Bonjour à toutes et à tous, Nicolas sur la chaîne Philosophique. Ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo, avec beaucoup d'activités connexes. Et une thématique m'a interpellé parce que c'est aussi mon activité à côté, le sport, l'activité physique en tant que coach. Aujourd'hui, je vais parler de la philosophie du sport. Donc, est-ce que ces deux disciplines peuvent être mises en corrélation? Donc, est-ce qu'on peut mêler philosophie et sport, par exemple? Y a-t-il une corrélation entre ces deux disciplines du vivant? Et donc, dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans des considérations universitaires, mais plutôt dans une approche expérientielle, ontologique, donc qui concerne l'être, et aussi liée à l'intuition. Alors, pour poursuivre, j'ai commencé à dresser donc une genèse, une histoire du sport et l'évolution de ce dernier. Tout semble partir de la Grèce antique, même s'il y a d'autres civilisations qui ont pratiqué le sport, mais là je vais plus m'intéresser à la Grèce antique. Euh, donc, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. On peut dater à peu près à partir de cette période-là. Toutefois, il y a eu des pratiques pré-sportives qui témoignent de rituels divers, avec épreuves, danse, musique, cérémonies, où l'exploit physique est célébré. Alors, concernant l'étymologie du sport, il vient du vieux français desport, qui signifie se divertir, s'amuser. Alors, Aristote, déjà dans son œuvre de l'âme, des anima, introduisait une corrélation entre âme et activité motrice qu'il définissait par l'âme motrice. Alors, il a défini d'autres formes d'âme, végétative, etc. Mais il y a aussi l'âme sensitive qui nous intéresse, car cette âme-là, les sens, les cinq sens, tout ça, s'adapte formellement à la fonction sportive. Donc tout ce qui est ressenti, tout ce qui est proprioception, tout ce qui est visualisation. Donc on utilise tous ces sens. Alors il y a aussi le concept d'antéléchie aristotélicien qui résume bien les moyens et la finalité du sport. La réalisation complète de l'être, c'est-à-dire un passage à un niveau supérieur de l'être, ou le principe fondateur par lequel l'homme passe de la puissance à l'acte. On peut également citer le philosophe du 6e siècle avant notre ère, Anacharsis. Il disait donc il y a dans chaque cité grecque un endroit où chaque jour la folie s'empare des Grecs, en parlant du gymnase. Homère aussi, donc dans l'Iliade et l'Odyssée, fait référence à de l'activité sportive et mentionne donc les jeux sportifs, des compétitions athlétiques. On a eu aussi les Jeux olympiques à Olympie, sont un exemple parfait pour honorer Zeus. Les Jeux pythiques à Delphes célèbrent Apollon. Et les Jeux isthmiques à Corinthe honorent Poséidon. Alors à cette période-là, les disciplines pratiquées sont celles qui figurent au programme des concours sportifs. Essentiellement les sports gymniques, course à pied, saut en longueur, lancer du disque, lancer du javelot, lutte, boxe et pancrace. Les sports hippiques, course attelée et montée sur plat apparaissent relativement tôt dans les concours. La course montée est introduite aux Jeux olympiques en 680 avant Jésus-Christ et à Delphes en 586 avant Jésus-Christ. Cependant, ils sont l'apanage des plus fortunés, généralement des aristocrates. Alors, les sports nautiques sont assez peu développés. On ne connaît d'épreuves de natation ou de plongée qu'au jeu du temple de Dionysos Palénengis à Hermione. Les régates sont moins rares. On trouve des épreuves d'aviron au Panathénée, à Corcyre et à Nicopolis au moins à partir d'Auguste, l'empereur Auguste. Donc un petit peu avant Jésus-Christ et mort au 1er siècle après Jésus-Christ, de 167 après Jésus-Christ. Les Grecs connaissent des jeux de balles et de ballons, dont Hérodote, donc le célèbre historien, attribue l'origine aux Lydiens. Alors pour revenir à l'Odyssée, Nausicaa et ses suivantes jouent à la balle après avoir lavé le linge. Donc il y a des références homériques, on va dire, relatives au sport. En France, c'est Pierre de Coubertin, qui fut sans doute le premier et le plus important théoricien du sport, donc fin du 19e siècle,
découvrant le sport dans les années 1880 en Angleterre. Coubertin se convainc très vite de sa pertinence d'un point de vue pédagogique mais aussi politique. Il ne fut pas avare de textes pour théoriser le sport, notamment dans la revue olympique, qui est à l'origine donc du CIO, qu'il contribua à faire émerger. Mais d'un autre côté, le sport se constitue comme une nouvelle religion, qu'on appelle religio athletae, comme une propédeutique à la guerre, comme un outil au service de la colonisation, comme un moyen de pacification sociale, comme un instrument de répression sociale. Alors ça, on peut retrouver ça aussi dans la musique. La musique avait aussi une connotation guerrière, belliqueuse pour entraîner les troupes. Alors, le sport s'inscrit dans une philosophie de par ses valeurs, qui peuvent être intrinsèques, donc indépendantes de tout un chacun, comme par exemple la performance, le bien-être, la compétition, l'image de soi, le schéma corporel, la santé mentale, le côté hédoniste aussi, ou institutionnel, donc dirigé, régulé par des institutions. Et là, on retrouve des valeurs donc d'équité, travail d'équipe, discipline, persévérance, respect. On peut définir la réussite sportive sur certains piliers. On peut en rajouter, on peut en enlever. Mais moi, j'ai retenu une liste que je trouvais assez intéressante. Donc, il y a l'entraînement, bien sûr, l'alimentation, l'hydratation, la récupération et le mental. Donc, pour revenir à la partie philosophique, on peut dire qu'il y a quand même une approche holistique globale, voire heuristique, pour reprendre des termes kantiens, dans le sens où on cherche, on trouve, on essaie de persévérer. Pour citer Spinoza, l'être d'un être et de persévérer dans son être. Donc il y a cette dimension aussi, il y a une propédeutique dans l'enseignement sportif, dans la pratique du sport, parce qu'il y a une préparation en amont, comme en sciences par exemple. Donc la philosophie, donc c'est aussi la manière de flirter avec une certaine forme de sagesse, pourquoi pas flirter avec une certaine forme de perfection du corps, des résultats, de la compétition. Voilà. Et pour terminer, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, partager, et je vais me remettre à faire quelques vidéos de philosophie sur des thématiques un peu plus d'actualité. Et surtout, faites de l'activité physique. À très bientôt, merci. C'était Nicolas, au revoir.